Dans l'épisode de cette semaine, je reçois Jessica Girard, qui est la fondatrice de Aléa Management. Elle va pouvoir nous en parler un peu plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Si vous la connaissez pas encore, je vous réfère à l'épisode 21 qui est Oser grand et faire de l'argent en tant que femme. C'est la première fois que j'avais reçu Jess sur le podcast et là, comme je tombe en amour avec elle, sa personnalité. So, she's back. Donc, salut Jess, merci d'être là, merci pour ton temps, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas? Ça va super bien. Merci tellement. Je suis contente de me retrouver à nouveau sur le podcast. Je pense que la première fois, en plus, ça fait quand même un certain moment. Puis, j'étais ailleurs autant personnellement que dans mon entreprise. Donc, je trouve que c'est un beau coming back parce qu'il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Donc, très, très, très excitée de notre conversation aujourd'hui. Absolument, parce que quand t'es venue, je pense que c'était là on est en 2024, c'était en juin 2023, si je me trompe pas. Ouais, Mhm. ouais, juin 2023, puis on avait parlé de finances. Ouais. Et pour les gens, si les gens te connaissent, probablement que vous vous souvenez du post que Jess avait fait à un moment donné qui était «Parle-moi plus de finances», du moins moi, ça m'avait vraiment marqué, puis j'en parle encore aujourd'hui. Ou est-ce que, c'est ça, Jess ne parle plus de finances. Fait que je serais curieuse pour commencer, si tu veux juste te présenter un peu pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode 21, malgré que je vous invite vraiment à le faire. Mais qui tu es, puis ouais, what's the vibe? C'est toujours la question. En vrai, je n'aime pas cette question-là parce que tellement difficile ouais, de se représenter, mais je dirais, premièrement, je suis Jessica, je suis la fondatrice derrière Aléa Management, mais je suis aussi une fan de café à 7 $. Je fais des blagues, surtout quand j'étais en finance, j'en parlais beaucoup. Mais je suis fan de café noir ces temps-ci. C'est pas mal ma commande. Sinon, je suis un peu geek de l'optimisation. Je suis tout le temps en train de revoir mes façons de faire, que ce soit au niveau personnel ou vraiment professionnel. Je suis aussi quelqu'un qui est super curieux de nature. J'aime apprendre. Je suis une éternelle étudiante que j'aime dire. Fait que c'est un petit peu ça autour de ma personnalité. Puis j'ai un background en finance, comme tu as mentionné, et aussi en ressources humaines. Fait qu'il y a un beau mix les deux ensemble. Fait que j'ai un côté qui est très analytique de ma personne, qui est extrêmement en fait analytique, et j'ai un aspect qui est peut-être un petit peu plus créatif, donc j'essaie de mélanger les deux. C'est un drôle de cerveau, puis des fois on s'en parlait en plus, Val, à quel point, tu sais, nos cerveaux, comment ils fonctionnent, ces choses-là, mais c'est ça, je suis très, 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 très analytique là, à ce niveau-là. Là. Ouais. Ouais, j'aime ça quand tu dis geek de l'optimisation Ouais. parce que justement, tu sais, on va vraiment rentrer deep dans le sujet justement des optimisations, puis comment pas automatiser, mais en fait, ça en fait partie là, d'automatiser dans l'optimisation, mais tu sais, c'est quoi les mythes et tout ça. Mais je serais curieuse parce qu'il me semble que le dernier épisode qu'on avait tourné ensemble, Alia Management Ouais. n'existait pas. C'était, On était en processus, ouais, elle était à ses débuts. à ses débuts. Ouais, Puis toi, je l'ai lancé officiellement en termes de date. Je l'ai lancé en janvier 2023, mais je l'ai enregistré sous le nom d'Aléa en mars 2023. OK, fait qu'elle était Dans là. le début. Ouais, OK, OK, exact. nice, Mm. nice. Cool. Fait que, OK, rentrons dans le vif du sujet des optimisations. Ouais, j'ai bien hâte. Dans tes mots, Ouais. c'est quoi une optimisation? C'est genre un gros concept, là. Mhm. Je pense qu'une optimisation, c'est pas un terme que j'aime nécessairement utiliser parce que je trouve que c'est plate comme mot. Il n'y a rien de plus poche que de dire optimisation. Optimisation de quoi, tu sais? Euh, Ouais, c'est parce que flou, c'est un mot flou. exactement. Puis souvent, ce qu'on voit, je trouve, sur les réseaux sociaux, c'est de l'optimisation SEO, l'optimisation en marketing, ce qu'on va voir le plus souvent, mais on verra pas nécessairement d'optimisation dans d'autres domaines. Moi, quand je Mhm. parle d'optimisation, c'est vraiment de revoir nos façons de faire. Donc, c'est de toujours questionner, en fait, comment je fais les choses et de pas s'appuyer sur ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 10 ans que je fais ça de telle façon. Donc, je ne change pas mes façons de faire ou j'ai appris une méthode X, Y, Z et point final, j'arrête de chercher. Donc, l'optimisation, pour moi, ça vient avec cette curiosité-là d'apprendre, cette curiosité de dire et la curiosité de dire, attends un peu, je ne connais pas tout, je sais que je peux m'améliorer et même si ça fait 15 ans que je suis en affaires,
Ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que c'est de questionner, en fait, nos façons de faire et de trouver des moyens qui sont peut-être plus simples sans nécessairement ajouter. Tu sais que moi, je déteste ajouter plus d'outils, ajouter plus d'automatisation, ajouter. Je déteste ça. Donc, de vraiment streamline, de vraiment simplifier avant d'ajouter quoi que ce soit. Fait qu'en termes d'optimisation, c'est là où que je me retrouve là, dans la définition. Ouais. Puis je rajouterais même, tu sais, simplifier, j'aime beaucoup ce mot-là. Mhm. Simplifier, puis aussi s'améliorer en même temps. Fait que de toujours comme. Moi, je vois vraiment ça aussi comme sauver du temps. J'ai tapé Oui, dans mon micro, désolée pour vos oreilles. Euh, Fait que, ouais, de toujours s'améliorer. Puis justement, j'aime ça que tu mentionnes que même si ça fait 15 ans que tu es en affaires, c'est important quand même que tu utilises des optimisations parce qu'entre-temps, il y a des outils vraiment merveilleux, des logiciels qui sont sortis qui vont faire en sorte que tu vas avoir encore plus de temps. Parce que souvent, les entrepreneurs, puis là, on est quand même sur Scale with Freedom Podcast, fait que les gens qui nous écoutent, c'est des entrepreneurs qui veulent avoir plus de liberté. Fait que quand tu es comme stické sur ta première version de ton entreprise ou tes processus, de peu importe, ben tu laisses pas place à beaucoup, beaucoup de magie, tu sais. Il y a vraiment des choses qui peuvent se passer quand tu sors de cette zone de confort-là, puis t'es comme, OK, shit, je vais comme piler sur mon orgueil, sur mon ego, puis me dire, je vais juste aller comme voir s'il y a pas des choses que je pourrais changer pour m'améliorer, puis simplifier, puis avoir plus de temps. exact. C'est d'enlever l'ego, en fait. Je trouve que l'ego en affaires, ça n'a pas sa place. Ben, ça a Hum, sa place à un certain moment, puis, tu sais, c'est comme, je suis mitigée par rapport à ça, mais la plupart du temps, l'ego ne doit pas être là. Surtout pas quand on parle de nos façons de faire, de notre méthodologie, de notre façon, en fait, d'avancer avec notre entreprise, de la bâtir. Je trouve qu'il n'est pas supposé avoir d'ego à ce moment-là. hum. Surtout pas dans la structure de l'entreprise. Fait que, tu sais, c'est de dire, je suis peut-être pas la meilleure par rapport à la structure, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et par la suite, je pense que là, tu t'ouvres à voir qu'est-ce qui est possible pour toi, tu sais, au lieu de rester vraiment dans ton cocon et de dire non, je fais les choses comme ça, c'est bien, ça fonctionne entre guillemets, parce que c'est ça. Des fois, J'aime tellement ça. ouais. J'aime tellement aussi qu'on s'en va dans cette conversation-là parce que tu vois, par rapport à l'ego, ça m'a fait penser que quand ton ego il est là présentement puis qu'il est comme dans ton quotidien, c'est parce que you are the smallest fish. Mhm, Alors, t'es le non, you are the biggest fish. C'est ça que je veux dire. mhm, T'es comme le plus grand poisson dans ton entourage, fait que là, ton ego il est genre surdimensionné. mhm. Jusqu'à temps que tu rentres dans une nouvelle chambre, dans une nouvelle pièce avec où est-ce que genre you are the smallest fish. Puis là t'es genre OK, mon ego man, faut qu'il reste genre à la porte parce que je vais me faire rentrer dedans, je vais me faire manger. Fait que, petit conseil pour les gens qui nous écoutent, quand ton ego, il est genre surdimensionné, puis t'es comme, I'm the best, puis mes processus, c'est les meilleurs, puis ma façon de faire, c'est la meilleure, puis ma business, c'est la meilleure. Je dis pas que genre c'est mauvais parce que j'ai ce discours-là, souvent, où est-ce que je suis comme, OK, je me mets vraiment dans cette énergie-là. Sauf que quand ton ego drive ta business, ou te drive dans ton quotidien, c'est parce que t'es dans la chambre la plus, genre avec les plus petits Ouais, poissons, puis il est temps que tu exact. changes de chambre. Exact. Puis, tu sais, je reviens quand je parlais que je suis analytique. Si tu laisses ton ego runner, en fait, ta business, ben, tu laisses tes émotions prendre le dessus. Mm. Tu sais, c'est une question. L'ego, je veux dire, c'est 100% des émotions, là. Il n'y a rien de. C'est 100% émotion. Fait que, est-ce que tu veux Tellement. vraiment bâtir une business qui est basée sur ben, en fait, sur des émotions ou est-ce qu'on veut la baser justement sur des faits, tu sais? Quelque chose qui est plus factuel. Mais Tellement. tu le dis, là, c'est vraiment un feeling, là, tu sais. Je me sens, Ouais. ben, quand je dis je me sens supérieure, c'est pas nécessairement, il n'y a pas une connotation négative, là. C'est correct, je pense, de dire on offre des bons services. C'est correct de se valoriser, de valoriser aussi les services qu'on offre. Mais comme tu dis, il y a comme une limite entre je valorise ce que je fais, je me valorise versus j'ai un ego qui est surdimensionné. Ouais, vraiment. Il y a une différence. Vraiment. Puis, je réfère au podcast que j'ai fait avec Jessiane Ricard sur l'astrologie, qui est Do It for the Plot, Astro et Business avec Jessiane Ricard, où est-ce qu'on a appris justement que ta business, puis toi, ben, en fait, ta business a une entité astrologique à part entière, Mhm. puis que même si vous portez le même nom, souvent, pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, vous n'êtes pas la même personne. Genre, ta business, c'est la brand, il parle pas de toi. Fait que les émotions n'ont pas vraiment sa place
Non. dans la business en tant que telle. Toi, en tant que CEO, en tant que fondatrice, OK, tu as des émotions, tu es drivé par une vision, tu es drivé par des désirs, des besoins, puis tes émotions, OK. Mais le core de ta business ne doit pas fonder sur des émotions parce que imagine, tu décides de tout effacer de ta business juste parce que, genre, t'as une mauvaise journée ou parce que t'as un problème avec une cliente ou parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un mauvais commentaire sur un de tes posts. Comme, you want gonna... Genre, tu vas pas devenir millionnaire avec tes émotions si tu te laisses atteindre par la mauvaise, tu sais. Exact. Non, j'aime ce que tu dis. Puis en même temps, j'avais fait un challenge l'été passé, fait été Mm. 2023 avec Maude Lamont. Puis on parlait beaucoup de l'altertype. Puis c'est un concept en fait qui mélange les archétypes de marque qu'on voit en marketing, qui est le fait en fait, c'est ça, c'est d'avoir un archétype qui représente notre marque, un peu comme ce que tu parles, mais on pourrait dire que c'est à peu près le même concept qu'avoir vraiment une astrologie au niveau de la business. C'est juste que là, c'est un archétype de marque qui a été défini, qui est plus au niveau de la psychologie, ces choses-là. Mais, puis nous, avec les altertypes, finalement, on mélangeait les archétypes de marque. Et toi, ton rôle comme entrepreneur, comme présidente de l'entreprise, comme CEO, peu importe comment on peut le nommer. Puis, comme tu dis, c'est vraiment ta business, elle a un core, elle a vraiment un archétype de marque. Et toi, ben, tu es vraiment une autre personne à côté. Là. Tu sais, vous êtes deux personnes complètement différentes. Puis ça, c'est important de le savoir, de ne Ouais. pas mélanger les deux ensemble. Puis ça vient aussi, tu sais, avec l'optimisation. Si il y a trop d'ego, ben t'es pas prête non plus à ce que ton entreprise, elle grandit. T'es pas prête à ce qu'elle se solidifie non plus au niveau de sa structure. Il faut qu'on sépare vraiment les émotions de l'entreprise et de l'entrepreneur. Ouais, tellement. Tellement. Puis c'est vraiment un bon concept clé à avoir, surtout si tu veux avoir du succès dans ton entreprise puis que tu veux qu'elle dure sur le long terme puis que tu veux l'utiliser comme un levier vers une liberté encore plus grande, tu sais. Je pense que c'est vraiment important comme concept. Puis je serais vraiment comme curieuse de savoir c'est quoi les mythes puis les croyances que tu as pu entendre par rapport aux optimisations, là. Je sais qu'il y en a une tonne. Hmm. Je pense les mythes. Euh, on dirait que j'en ai comme plein, mais comme zéro. Tu sais, Toi qui monte en tête live. Je peux ouais, commencer si tu veux. ben, tu sais, un mythe, je pense, par rapport aux optimisations, ça serait, on dirait que j'en ai comme deux là, qui me viennent, mais un, que tu sais, ça sert à. Non, que c'est pas prioritaire. Je pense que je vais y aller comme ça. J'essaie de le Ouais. formuler, là, mais ouais, que ce n'est pas prioritaire. C'est un des mythes qui vient souvent de dire ce qui est prioritaire, ça va être la création de contenu. Je vais mettre beaucoup d'argent, par exemple, dans la publicité. Je vais investir sur mon site web, dans mon SEO, mon branding, name it. OK? Vraiment, tout ce qui est vraiment image de marque, marketing, contenu, toutes ces choses-là. Je vais investir aussi pour faire le son pour mon podcast, mon introduction. Je vais investir avec quelqu'un pour me faire ma belle musique, toutes ces choses-là. Parce que dans leur tête, puis je peux comprendre pourquoi, ben l'optimisation passe en dernier. Tu sais, l'optimisation, c'est ben je ferais ça, mais que j'en aille besoin ou mais que j'aille un souci ou quoi que ce soit. C'est vraiment un élément qui passe en dernier lieu. Puis souvent, ben les gens, quand ils arrivent finalement à penser à l'optimisation, ben souvent, il est trop tard. Pas dans le sens qu'on peut plus rien faire, mais dans le sens où ils sont tellement débordés que de venir faire le travail, et tu le sais, là, quand on est en optimisation, c'est un travail qui est lent. C'est pas Ouais. un travail qui se fait rapidement. Il faut que tu comprennes toutes les bases de l'entreprise, il faut que tu comprennes le fonctionnement, il faut que tu aies des rencontres avec les gens, il faut que tu analyses. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de réflexion, d'analyse. Ça se fait pas rapidement. Mm-hmm. Mais les gens y arrivent à ce moment-là et ils veulent que ce soit fait pour hier. Fait que je pense que je dirais un mythe, c'est de penser que c'est pas nécessaire tout de suite ou c'est pas prioritaire. Et ça me donne aussi l'exemple de dire, je préfère miser sur avoir un flot de clients, des leads, des prospects, mais après ça, ils n'ont pas optimisé, donc il n'y a pas nécessairement de processus d'onboarding. Donc, les Ouais. entrepreneurs vont être stressés, justement, d'embarquer tous ces gens-là dans leur service parce qu'ils savent même pas est-ce que je peux fournir le service à toutes ces personnes-là. Puis autant des entreprises en ligne que des entreprises, tu sais, pions sur rue, des fois, tu prends tellement toute la demande, tu dis, ah, ça va bien, je vais prendre ça. Mais après, tu n'as même pas de processus pour être capable de livrer la marchandise. Fait que c'est là que c'est dangereux de penser que l'optimisation, c'est de dernier recours.
finalement. Ouais, exactement. Puis ça me fait penser aussi, pendant que tu disais ça, tu sais, par rapport à l'entraînement ou Mhm. de juste la remise en forme, tu te dis, ah, genre, j'ai le temps, puis y a pas de problème. Puis c'est quand t'as un problème physique que t'es comme, tabarnak. J'aurais donc dû commencer vraiment plus tôt. Là, Ouais. ça me stresse. Je le sais que ça se fera pas du jour au lendemain. Pourtant, il aurait fallu que ça se fasse depuis hier, que je sois en forme, puis tout ça. Là, je suis rendue que, tu sais, je peux pas lever mes enfants. Tu sais, plusieurs affaires comme ça, mais c'est la même chose avec l'optimisation, tu sais, c'est que quand tu le fais dès le début, en fait, je pense que l'optimisation, quand tu le fais dès le début, tu verras jamais vraiment les avantages Mhm. qu'il t'apporte. C'est comme le downside un peu des optimisations, tu verras pas le bienfait que ça t'apporte. Ouais. Ouais, À moins de te comparer à d'autres. ouais, C'est- aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui, tu sais, depuis jeune, je sais pas, qui a toujours fait du sport, qui a tout le temps mangé des aliments, tu sais, non transformés. La personne ne va pas nécessairement voir les bienfaits parce qu'elle n'a Ouais, pas vu c'est quoi le downside c'est de ça. ne pas manger bien, de mal dormir, d'avoir peu de sommeil, tu sais, toutes ces choses-là, elle n'a pas vu nécessairement l'arrière de la médaille, mais par contre, elle est capable de le ressentir quand même que elle a quand même des bonnes nuits de sommeil, qu'elle est en forme dans la journée, versus elle a peut-être des amis ou de la famille qu'eux, ils ont de la difficulté ou ils ont des espèces de dents d'énergie en plein milieu d'après-midi, tu sais, des choses comme ça, est capable quand Ouais. même de le voir. Puis je pense que c'est la même chose pour l'optimisation, mais je comprends tu sentiras pas nécessairement parce que tu n'as pas vu tu sais, l'arrière de la médaille, mais en même temps, Ouais. tu es bien, tu sais. Ben, c'est ça, c'est que tu vas toujours rester bien sur la même ligne directrice. Mhm. Puis oui, quand tu vas le comparer, tu vas être genre oh shit, mais même quand tu vas te comparer, il y a des grandes chances que tu comprennes pas ce que les autres veulent dire. Genre, tu pourras pas relate avec eux. Dans le sens qu'ils vont être comme oh my god, je me sens tellement overwhelmed dans ma business, tu sais, j'ai genre 100 personnes qui Mhm. veulent rentrer, mais j'ai pas la capacité. Puis toi, t'es comme how the fuck is possible? Genre, comment t'as pas la capacité d'enquérir 100 personnes? Genre, t'as pas fait tes optimisations avant? Puis c'est là qu'il faut faire quand même attention aussi à l'ego, comme on mentionnait, parce que tu peux être comme, mais voyons donc, tu sais, genre, Oui. moi, depuis le début, c'est fait, nanana. Mais quand tu optimises dès le début, tu verras pas nécessairement les avantages que ça va te procurer sur le long terme, parce que même quand tu vas te comparer aux autres, tu vas pas pouvoir relate à eux. Non. Ça va peut-être juste nourrir ton ego, genre, dans un sens. Je pense que c'est un peu comme c'est ça, le downside, genre, Exact. des optimisations. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, oui, tu verras peut-être moins. C'est sûr que tu vas le sentir, tu vas avoir une entreprise qui est peut-être plus fluide, des choses comme ça. Tu vas pouvoir Qui passer plus de roule. temps. Ça, tu sais, ça va bien. Par contre, tu sais, je pense que dans l'optimisation, pour optimiser quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, tu sais. Ouais. Puis ça vient avec la phrase un peu, on change pas. Je me sais plus c'est quoi la citation, mais tu sais, on change pas quelque chose qui n'est pas brisé, là, tu sais, dans le sens que Ouais. ça sert à rien de changer quelque chose qui fonctionne. C'est la même chose, tu sais, souvent quand on vient dans l'optimisation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis c'est normal qu'il y ait des choses qui fonctionnent pas. Fait que c'est sûr que si tu as déjà mis en place une certaine optimisation, à un moment donné, tu vas te planter à quelque part. C'est sûr, tu vas prendre des murs. Moi, Mhm. j'en prends des murs tout le temps, là, à chaque semaine. Je suis comme, Ouais. ah, je Ça- pensais que telle chose, tu sais, fonctionnait bien. Finalement, ah, un nouveau défi arrive. Parfait. Moi, j'adore ça. J'adore les défis slash les problèmes parce que je me dis, il y a une façon de les régler. Comment je le règle? C'est ma façon d'être créative puis de trouver un moyen de finalement euh, c'est ça, passer cette période-là. Mais il va arriver des événements. Fait que, tu sais, je pense qu'au final, tu vas t'en rendre quand même compte parce que tu vas prendre des obstacles en chemin. Ouais. Puis des fois, ces obstacles-là, je suis vraiment d'accord parce que des fois, ces obstacles-là, c'est pas nécessairement à l'interne de ton entreprise, mais c'est plus comme toi, dans ton day-to-day, comment tu vis les choses, Ouais. que t'es comme, hey, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'il y a des filles qui vont se reconnaître en écoutant cette Mhm. phrase-là. Mais genre, hey, ça n'a pas de bon sens, je passe tellement de temps derrière mon ordi quand que la vie de mes rêves, elle se passe pas derrière de mon Mais ordi, tu non, sais. non. Fait que c'est là, des fois, c'est comme des situations avec ta famille ou avec tes amis ou même avec toi versus toi, tu sais, que t'es comme, OK, ça fonctionne pas. Fait que là, genre, qu'est-ce que je peux faire? Comment que je peux Mhm. améliorer la situation? Puis c'est là que les optimisations dans ta business Exact. rentrent en place. Exact. Ou juste des inclusions. Par exemple, tu as décidé d'inclure Slack pour tes clientes. Ouais. Puis finalement, tu te rends compte que tu as des clientes qui l'utilisent trop et tu as des clientes qui l'utilisent pas assez.
ça, à ce moment-là, tu le vois, il y a une problématique. Donc, comment qu'on la Ouais, règle, c'est on essaie d'optimiser. Est-ce qu'il y a une façon de simplifier? Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer? C'est quoi la façon finalement de faire pour que toi, tu ne sois pas soit trop dans le jus ou soit pas assez, tu sais? ouais, Puis que tes clientes aient quand même les résultats escomptés. Fait que ça aussi, ça peut être par ouais, rapport aux inclusions. Des fois, on veut inclure tellement de belles choses dans nos services, mhm, mais on se rend compte que, oh, OK, j'avais peut-être oublié de leur mentionner comment utiliser Slack. À quel moment utiliser Slack? Je réponds ouais, en combien de temps sur Slack, par exemple? C'est quoi le ouais, style de message que tu peux m'envoyer sur Slack versus par courriel? Et quand est-ce qu'on privilégie les courriels versus Slack? Tu sais? Fait que toute cette chose-là, ben, il faut que tu le vives, que tu arrives à un point où tu l'as pas expliqué, puis tu te dis, ouais. OK, j'aurais dû l'expliquer. Puis là, c'est là que tu optimises finalement. C'est ça, c'est de faire en sorte que l'optimisation fasse partie de ton day-to-day, puis que tu as toujours cette petite branche dans ta tête qui est comme, OK, comment je peux faire pour optimiser? Pour que justement, genre, le mur, quand tu le frappes, ça devienne pas genre un mur de briques, là, tu sais, c'est quelque chose que tu peux comme construire, puis que c'est pas genre, on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière, tu sais. C'est ça. Puis ce que tu mentionnes aussi par rapport à Slack, de mentionner comment que les choses fonctionnent, ça rentre aussi dans l'expérience client, puis c'est pour Mhm. ça que c'est comme vraiment hot, parce que je trouve que l'expérience client, l'optimisation, Oui, automatisation, puis toutes les branches, c'est comme, tout tout est- rentre dans tout. exact. Quand tu optimises ton expérience client et sa coche, quand ton expérience client et sa coche, c'est sûrement parce que tu as optimisé ton automatisation, puis tout ça, comme, Oui, tout c'est est fascinant. lié finalement, mais c'est ça. C'est vraiment d'avoir, je pense, cette pensée-là de dire, tu sais, on peut enlever le mot optimisation, puis c'est juste comment est-ce que je peux faire mieux les choses la prochaine fois. Tout Ouais, simplement. Comment est-ce que je peux vraiment. me rendre la vie plus simple avec tel élément? Tu sais, c'est vraiment Ouais. de se poser des questions. OK, comment je peux passer moins d'heures derrière mon ordinateur? C'est quoi les tâches que je fais dans ma journée que peut-être, attends un peu, je vais les écrire, puis peut-être que c'est pas nécessaire. Tu sais, c'est Mhm. toujours de se questionner finalement. C'est comme du développement personnel, mais Ben oui. version entreprise, tu sais. Ben oui. Ben, je le dis tout le temps, tu sais, je pense qu'être entrepreneur, c'est genre la plus grande quête spirituelle qui existe, là. Oui, Comme tu oui, rencontres des défis, ou même au sein de ton entreprise, mais au sein de toi-même, tu oui. sais. Justement, j'aime ça que tu mentionnes, tu sais, mettons qu'on enlève juste l'optimisation, puis qu'on fait juste dire comment je peux faire pour m'améliorer ou pour faire mieux les choses. Je, je rajouterais aussi, tu sais, tout en gardant mes valeurs Mhm. principales qui sont X, Y, Z, tu sais. Exact. Mettons, personnellement, quand que je garde en tête que ma valeur principale, c'est la liberté, la famille, puis tout ça, ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer tout en sachant que la liberté puis la famille, c'est les choses les plus importantes pour moi en ce moment. Mhm. Oui, Fait que l'automatisation, elle rentre souvent en compte oui. parce que c'est comme, il y a beaucoup trop de tâches que je fais, genre, qui pourraient juste être automatisées. Puis, tu sais, puis je le fais pas, puis c'est comme ça, tu sais, ben, je trouve que être entrepreneur, c'est une des quêtes spirituelles les plus Vraiment. intenses qu'on peut Intense. expérimenter. Ouais, c'est intense. Moi, parfois, j'entends les gens dire, tu sais, ça va être facile, je vais me lancer, je vais avoir mes clients, je vais juste être à mon compte. Puis, tu sais, c'est correct en même temps, mais je pense qu'on y a tout cru au départ, quand tu te rends compte, finalement, c'est quoi le vrai travail derrière tout. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui se cache? Puis le travail, autant le travail émotionnel que le travail physique derrière ton ordinateur, que le travail que tu fais sur ta propre personne. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Comme tu dis, c'est une espèce de quête, là, de Ouais, développement c'est ça, personnel. c'est une quête. Ouais. C'est comme, il y a plein de branches, tu sais. Tu vas t'améliorer dans un secteur, puis après ça, tu vas te rendre compte que, oh shit, l'autre, il devrait comme Oui. prendre aussi du dessus. Je te donne un exemple. Mon chum a commencé un truc en finance, puis il a fallu que j'aille à un des meetings, tout Mhm. ça, pour la compagnie. Tu sais, ben pas fallu. Je voulais y aller, je voulais Ouais. l'accompagner. C'était pas une obligation. C'était mon désir d'y aller avec lui pour l'encourager, puis voir Mhm. un peu l'environnement. Puis là, les gens m'ont demandé ce que je faisais dans la vie, puis j'étais rouillée, là. Hmm. J'étais genre, comment j'explique les choses? Comment j'explique qu'est-ce que je fais? Fait que j'étais comme, hey, je suis consultante en système, expérience client, automatisation, Hmm. nanana. Puis là, je suis revenue chez nous, puis j'étais comme, OK, gars, là, t'es vraiment bonne dans tes affaires. Je me considère bonne dans mes affaires en réseaux sociaux, stories, puis tout ça, puis ma façon de communiquer toute Hmm. seule, tu sais, dans un podcast, quand j'ai des épisodes solo, peu importe. Mais quand c'est bien temps d'interagir avec un humain derrière, genre qu'il n'y a pas d'ordinateur, la game est différente. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est une nouvelle affaire que je veux améliorer. Fait que je suis comme dans cette phase-là en ce moment où je suis comme, OK, mes skills de communication, Mhm. je veux qu'ils level up, là. C'est comme, là, Ouais. je suis rendue là.
tout le temps, il y a toujours quelque chose à travailler, que ce soit, tu vois, là, te trouver un élément qui est peut-être plus, il touche l'entreprise, mais c'est aussi au niveau personnel. Oui, Mais on voit nos angles morts, puis c'est ça que je trouve beau quand on enlève justement cet ego-là, c'est qu'on est capable de se voir nous-mêmes à oui, travers toute cette aventure entrepreneuriale-là. Et oui. j'ai accepté un mandat, moi, la semaine dernière pour une entreprise, une agence marketing. C'est Ok, pour faire nice. des automatisations, justement, OK? Et un angle mort que j'ai, que je sais que j'ai, OK? Et que je reproduis quand même, c'est le fait de sous-estimer les heures du projet. OK? Je sous-estime tout le temps le temps que ça va me prendre. Puis, tu sais, des fois, on rit, là. Avant, quelqu'un me disait, c'est sûr, tu sous-estimes, fais attention de ne pas sous-estimer. Puis je me disais, ben non, je sous-estime pas, je suis rapide. Mais là, je me rends compte avec ce mandat-là, ce que je pensais qui allait me prendre, honnêtement, là, 1 heure. OK. J'en suis rendue à 5 heures parce que on découvre des choses. Tu comprends? Quand on rentre dans l'optimisation d'une autre entreprise, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement. Et on se rend compte qu'il y a peut-être des doublons, il y a des choses qui se passent, les automatisations ne fonctionnent pas comme on veut parce qu'ils nous ont pas dit qu'il y avait une personne qui écrit d'autres automatisations. OK? Histoire courte. Ouais, ouais, OK, histoire courte. Fait que finalement, un angle mort que j'ai. Puis là, hier, je marchais avec mon chum. On marche toujours le soir avant d'aller dormir. Puis là, on parlait ensemble, puis je disais, aïe, aïe, il faut que j'arrête de sous-estimer, il faut que j'arrête de dire aux clients, ah, ça va être rapide, ça prendra pas de temps, puis que finalement, ça prend toujours plus de temps. Puis là, je me disais, voyons, je le sais, tu sais, je le sais, puis je continue à le faire, mais c'est ça, je trouve que c'est Ouais. vraiment une aventure, l'entrepreneuriat, puis c'est de se catch-up, là, tu sais, de s'attraper en plein vol quand tu vois qu'il y a des choses que tu fais qui sont pas, que c'est pas ce que tu veux. Tu sais, comme toi, Ouais. direct, tu t'es attrapé en disant, OK, non, prochaine fois que quelqu'un me pose la question, je vais être capable de répondre clairement. Tu comprends? Je vais être préparée. C'est ça. La prochaine fois que quelqu'un me demande, tu penses que ça va prendre combien de temps le projet? Ben, clairement, il faut pas que j'aise le chiffre. Tu comprends? Il faut pas qu'il y ait un chiffre qui sorte de ma bouche. Il faut que je me dise, je le sais pas. Ou mon chum m'a dit de dire, ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 5 ans. Voilà. Ah ouais, ouais. J'aime ça. J'aime quand même ça. C'est une belle analogie. Mais tellement, tu sais, puis j'ai envie de dire, OK, je fais juste une parenthèse. Tu sais, je m'en vais à Tempa Ouais, en septembre, puis au moment où l'épisode va sortir, je vais avoir passé vers le processus. ouais. Puis là, je me suis dit, l'année passée, quand j'étais allée à une conférence à Miami, j'étais ben, je peux pas dire rouillée parce que c'est la première fois, tu sais, que je sortais autant de ma zone de confort et que je me présentais aux gens, puis blablabla, puis je me suis trouvée quand même très bonne. Là, j'étais comme, OK, là, t'es ailleurs dans ta vie, t'as été dans un truc en français, tu te trouvais rouillé, là, tu vas te pratiquer, puis quand tu vas arriver à Tempa, tu vas comme avoir ton script, là, dans ta tête, de genre, quand on va te demander qu'est-ce que tu fais, parce que souvent, dans des événements de réseautage, c'est toujours les mêmes questions, là. Oui, C'est vraiment pas la mer à boire, honnêtement, c'est pas si pire que ça, c'est tout l'avant, genre le travail en amont qui est comme, OK, c'est un gros piece du puzzle. Mais je suis comme, je vais me préparer parce que c'est sûr qu'on va me demander qu'est-ce que je fais dans la vie. Mhm. Là, je vais savoir quoi répondre, tu Exact. sais. Puis je Ouais. vais me pratiquer, puis ça va être comme la confiance, finalement, mais genre, c'est vraiment mon défi, là, de pratiquer mon speech pour comme level up mon game, tu sais. Puis ce que je veux dire, c'est fait que ça, c'était fin de la parenthèse. Je voulais Ouais. mentionner ça. Euh, tu sais, tu mentionnais que ça t'arrive souvent, tu sais, de dire 1 heure, puis finalement, c'est Mhm. pas cette heure-là, puis ça prend plus de temps. Puis je veux juste rappeler aux gens que c'est correct que ça arrive plusieurs fois d'affilée, genre. Mhm. Puis c'est pas pour autant une raison pour te taper ses doigts, puis tout ça, parce que je sais que personnellement, je prenais trop de mandats aussi, puis j'étais comme, OK, j'en mets full dans mon assiette. Moi, c'était ça, mon dada, là. C'était genre, j'en mets plein dans mon assiette, comme si j'ai peur d'en manquer. Puis à chaque fois, j'étais comme, tabarouette, Val, tu t'es encore pas écouté, tu sais. Puis je me tapais un peu ses doigts, mais juste comme de rappeler aux gens que ça va t'arriver, c'est sûr que ça va t'arriver. Il y a des patterns qui vont revenir, 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 Ouais. jusqu'à temps que tu les règles. Puis même quand tu penses que tu l'as réglé pour 1 semaine, 2 semaines, elle va revenir jusqu'à temps qu'elle soit vraiment réglée, genre au core de ta vie, Ouais. puis au core de ta business. Exact. Oui, oui, puis il faut que tu le règles aussi. Oui, Tu sais, il faut que oui, tu le règles, ce pattern-là qui revient sans cesse. Puis je suis certaine, tu sais, tu nous écoutes en ce moment, tu as sûrement pensé à quelque chose que tu fais, que tu le sais qu'il ne faut pas que tu fasses.
parce que ça ne te sert pas. Tu sais, je pourrais continuer à sous-estimer mes heures de projet, mais est-ce que ça me sert réellement? Non, ça me sert pas. Et ça ne sert pas non plus mon expérience client parce qu'en disant ça, les personnes s'attendent quand même à avoir un prix sur la facture et finalement, quand on remet une facture qui est le double ou le triple, c'est pas nécessairement le fun. Ouais. Fait Surtout quand tu as un contrat signé, là. ouais, c'est ça. Ouais, là, tu sais, là, c'est un mandat à l'heure, c'est correct, mais c'est ça, OK? Fait il faut juste voir aussi comment est-ce que je peux m'améliorer. Puis encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est on enlève l'ego. Ouais. Tout simplement. On enlève l'ego. Il faut que tu sois prête à dire j'ai plein de choses à travailler tout le temps. Puis pendant toutes les prochaines années. Juste Ouais, vraiment. Mm, Tellement. Puis quand tu vas comme régler une pattern, mm, c'est drôle, là. C'est un peu pessimiste comme façon de penser, mais en même ouais, temps, c'est un peu ça. Quand tu as réglé une pattern, il y en a un autre qui va arriver. ouais, Puis là, il y en a un autre. Puis là, il y en a un autre, mais tu as réglé celle en avant. Mais mm, ça, là, ça fait partie de ton évolution, ça fait partie de devenir l'entrepreneur, la CEO, la posture que tu vas avoir, ça fait partie du processus. Fait de ne pas le sous-estimer. Puis ça, ça vient un peu baquer la phrase genre compare pas ton chapitre 2 au chapitre 38 de la personne. mhm, Mais c'est parce que elle a eu genre 38 patterns, genre qu'elle a dû ouais, déconstruire avant de se rendre où est-ce qu'elle est présentement. Fait que c'est là de l'importance de pas se sous-estimer, puis chacun, ben, de pas pas de sous-estimer, mais de pas comparer ouais, ton chapitre ou où est-ce que tu es actuellement à quelqu'un qui est en affaires depuis 15 ans. mhm, Parce que la réalité, c'est que des patterns là, qu'elle a vécu, mhm, que tu n'as pas encore vécu parce que tu as encore des patterns à régler, mais ça va prendre son temps, tu sais, puis ouais, c'est OK, puis c'est juste d'accepter que genre, le processus ne se fait pas mhm, aussi rapidement que le processus puis ta vision se fait aller dans ta tête, tu ouais. sais. Ouais, c'est d'être patiente, je pense. Exactement. Mm, Exactement. OK. Mettons, là, pour les gens qui nous écoutent, ouais, puis qui sont comme, OK, c'est bien beau, toutes ouais. les optimisations, puis nanana, mais c'est quoi que je pourrais faire dès maintenant, après avoir écouté l'épisode de podcast, puis après avoir partagé sur les réseaux sociaux, puis d'avoir Mm, tagué Jess puis Val, Jocelyn, qu'est-ce que je peux faire concrètement ouais. pour optimiser? Qu'est-ce que je peux regarder? OK. Ma réponse va être vraiment plate. OK. Correct. Euh, Ça va être parce que c'est plate à faire. OK? C'est plate s'asseoir avec ses papiers d'impôt. OK? C'est plate s'asseoir avec ses reçus, faire sa comptabilité. OK? Ça, c'est plate. Il y a des éléments dans notre entreprise qui sont plates à faire, mais qui sont nécessaires. Et ma réponse ne va peut-être pas plaire parce que, tu sais, ce que tu peux faire, là, c'est simple. Puis souvent, là, je trouve ça drôle, c'est que on veut chercher des réponses qui sont tellement complexes, tellement compliquées, mais c'est toujours devant nous. Puis tu sais, la première chose à faire, c'est de s'asseoir, puis de dire, OK, c'est quoi mes irritants? Tu sais, c'est de me poser des questions. C'est quoi mes irritants? Je vais les mettre sur papier. J'ai vu dans ma semaine, j'ai vu dans mon mois, il y a des irritants. Des fois, je suis marabout, je sais pas pourquoi. Mon conjoint, il me parle, puis il me dit, ouais, qu'est-ce que t'as? Puis on dirait, je ne sais pas, qu'est-ce que, ben, c'est ça, OK? C'est ça, assis-toi, là, OK? Mm. Puis, écris donc, c'est quoi tes irritants que tu as. Ça peut être des irritants avec ton équipe, si tu en as une. Ça peut être des irritants avec tes clients, des irritants avec ta business, tout simplement avec tes façons de faire. Ça peut être un irritant par rapport à ton environnement. Tu sais, écris tout ce que tu n'aimes pas, ce qui vient là, vraiment te chicoter au plus profond de toi-même. Puis après ça, regarde, y a-t-il des choses que tu peux juste enlever, tout simplement? T'aimes pas ça offrir Slack aux clients, puis tu préférais un accès courriel, tout simplement, où tu réponds un 24-48 heures au niveau du délai, enlève Slack. Tu sais, on va pas commencer à optimiser, mettre en place des processus, mettre en place des automatisations. Commence par enlever qu'est-ce qui est superflu de ton entreprise. Mhm. Analyse un peu qu'est-ce que tu aimes moins. Simplifie. Ça, c'est la première étape de toute chose. Ouais, Tu sais, tellement. quand tu veux faire des muffins, là, ta première étape, là, c'est pas, je veux dire, ta première étape, ça va être d'aller comme chercher tes ingrédients, de regarder ce que tu as, puis après ça, tu vas faire ta petite liste d'épicerie. Ben, on est là. On n'est pas encore dans le four en train de... En train de cuire, là. C'est ça, on n'est pas en Train train de décorer le gâteau, là, OK? On n'est pas encore de- là, Ouais, OK? Décorer le gâteau, c'est genre les automatisations puis tout, OK? On n'est pas là, il est même pas cuit, le gâteau, OK? T'as même pas de matière, là, sur quoi mettre quelque chose de beau, là, OK? Fait qu'on est juste dans mhm. les ingrédients. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Point. Genre, ça serait ma Tellement. réponse. Tellement. Mm, J'aime vraiment ça. Puis j'ajouterais aussi, tu sais, fais ce que tu sais que, tu mm, sais, depuis tantôt, tu penses à quelque chose.
Oui. Girl, I know it! Tu penses à quelque chose qui est comme, hey, ça, là, j'aille ça faire ça. Mhm. Arrête de le faire. Des fois aussi, c'est du lâcher prise, l'acceptation, mais une des choses, moi, que j'ai arrêté avec mon podcast, ok, quelque chose qui m'irritait beaucoup, puis je pensais même engager quelqu'un pour régler cette problématique-là, mais c'était d'aller sortir mes clips, Mm. d'aller en sortir 4 par épisode, de les programmer, sachant qu'Instagram, des fois, elle joue des tours, fait que la couverture que tu as choisie, elle apparaît pas de même dans ton feed, elle décide de sacrer le camp, ou la caption que tu mets est plus là, ou tu sais, il arrive plein d'irritants avec Instagram. Le rendu là, c'est juste lâcher prise, puis de l'acceptation que ça va arriver comme ça va arriver. Mais, fait que c'est ça, moi, je sortais 4 clips d'épisodes, j'allais les intégrer dans Caption, l'application, là, puis là, j'allais générer mes trucs, mes sous-titres, puis là, je les postais, puis là, je les programmais, puis là, j'avais une checklist, puis ça me grugeait tellement d'énergie, puis en plus de ça, je les postais pas juste sur Instagram, mais moi, je voulais être partout, fait que Facebook, TikTok, YouTube. Puis j'étais comme, ça fonctionne pas, puis là, je l'avais fait pour plusieurs épisodes, puis je me sentais tellement mal, parce que les 2 dernières invitées de la fin, j'étais comme, fuck off, je suis plus capable. Mhm. Fait Ouais. que j'ai pas donné autant d'efforts sur nos épisodes que j'aurais pu le faire quand je l'ai fait avec les autres. Puis là, j'ai fait comme, you know what? TikTok, t'as pas envie d'être là-dessus en ce moment. Mm. Facebook, t'as pas envie d'être là-dessus. Tu veux te focusser sur Instagram puis YouTube parce que sur YouTube, tes épisodes sont là. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais travailler plus intelligemment. Mhm. Déjà, j'ai trouvé Riverside Mm. puis même les personnes, tu sais, qui ont des masterclass gratuites ou qui ont des trucs, tu sais, qui veulent aller chercher des clips, déposez-le dans Riverside. Puis l'intelligence artificielle va aller vous chercher des clips. Fait que là, ça va te sauver vraiment beaucoup de temps. En plus, tu génères ta caption, puis même si tu fais sur Instagram, tu peux juste enlever la caption de Riverside, puis tu prends les sous-titres d'Instagram. Mhm. Mais hey, le temps que ça me sauve, là, honnêtement, là, ça, c'est vraiment de l'optimisation parce que le temps que ça me sauve, je pense que c'est à peu près comme 2 heures par épisode. Là. Mhm. Ouais, c'est énorme. Puis, tu vois, t'es parti, tu t'es posé la question, qu'est-ce qui m'irrite le plus? Ouais, Qu'est-ce que je peux enlever? T'as pas décidé, puis c'est ça des fois l'erreur, c'est de dire je vais ajouter. Je vais onboarder une adjointe, quelqu'un pour m'aider. Je vais ajouter, tu sais, quelque chose où, ouais, comme là, t'aurais, tu sais, si t'avais pas plus pensé, t'aurais ajouté une personne. Des coûts, premièrement, du ouais, temps, t'en as déjà pas de temps. Tu viens de le dire. T'as pas de temps c'est pour le ça. faire. Est-ce que tu as du temps pour former la personne, vérifier est-ce que les clips qu'elle a sortis, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que les captions, tout est correct? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ou quelque chose qui est visible? Ouais, T'as pas le temps de faire ça. Fait que pourquoi tu sais, mettre ton focus à cet endroit-là? La seule chose que tu as fait, c'est que tu t'es dit, OK, qu'est-ce qui m'irrite? Parfait, ça me prend trop de temps. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Ça, c'est mon besoin. Tu es allé voir, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent m'aider? Et non le contraire. Aussi, des fois, j'en vois qui vont aller chercher des outils qui vont ouais, dire Ah, Riverside, ça a l'air génial, parfait, je vais prendre Riverside et après ça, je vais bâtir mes processus autour de Riverside. Sauf que ça, c'est tellement une erreur à faire parce que t'es dépendant d'un logiciel versus ouais, toi, tu avais tes propres processus, tu te dis OK, c'est quoi le logiciel qui peut m'aider justement avec ça? Et Riverside vient combler justement des trous avec, ouais, comme tu dis, te créer des clips, il y a des descriptions, tu as la transcription aussi avec Riverside. Tu peux même faire des webinaires, hein, je ne sais pas si tu le sais, là, que tu peux ouais. stream, mettons, sur Facebook, whatever où. C'est Fait que malade. tu peux faire tellement de choses avec Riverside, mais tu t'es questionné. Fait que c'est là, je pense, la première chose à faire, c'est de réfléchir à c'est quoi que je veux, c'est quoi qui m'irrite, puis OK, qu'est-ce qui est possible? Faire un brainstorm. Mhm. Qu'est-ce qui est possible? Y a-t-il des outils technologiques qui peuvent m'aider? Y a-t-il des gens qui peuvent m'aider? Pose des questions. C'est tout simple. Tellement, Mm. puis c'est ça, je pense que quand tu te poses des questions, t'as pas besoin d'avoir les réponses maintenant, mais j'ai vraiment la conviction que tu vas les recevoir. Ouais. Parce que, mettons, Riverside, j'en avais entendu parler, on m'avait pas dit, tu sais, qu'il y avait des clips qui se faisaient, non, non. J'étais juste comme, let me try this. Je vais l'essayer, puis je vais voir qu'est-ce que ça fait. Puis là, j'ai vu que, oh my god, les clips se faisaient. Puis là, j'étais genre, wow. Parce que moi, j'étais partie comme, OK, je vais pas engager tout de suite, finalement. Je vais voir tu sais, je vais revivre le processus. Tu sais, j'ai plus les mêmes connaissances que l'année passée. Fait que je vais revivre les processus que j'avais pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'enregistre sur Riverside, avant j'enregistrais sur Zoom. Puis là, je suis comme, what the fuck? Il crée genre 15 clips Mhm. que je peux moi-même aller choisir si je les veux ou si je les veux pas. Puis en plus, tu sais, je peux comme aller les modifier puis aller chercher ceux que je veux. Puis c'est comme, OK, ça me sauve la vie. Puis toi aussi, tu m'as sauvé la vie parce que Ouais. sur ta licorne, les gens bouquaient
Puis là, j'étais comme, comment je peux faire pour insérer le lien Riverside? Et là, moi, je pensais que c'était comme Zoom, que ça allait changer à chaque fois le lien, puis nanana. Puis là, t'arrives, t'es comme, tu sais que C'est juste tu peux juste, genre, c'est le même lien partout. Tu peux juste le mettre dans ta décor, puis ça va être la même chose. J'étais comme, oh my God, thanks ça. God. Fait que des fois, c'est juste comme, OK, fais juste prendre connaissance des choses qui sont irritantes, comme tu le mentionnes. Puis les réponses, là, genre, souvent, majoritairement du temps, ils viennent à toi fucking naturellement. T'as pas besoin d'aller chercher un logiciel, puis nanana. Le logiciel va venir à toi. Laisse-lui juste une chance de pouvoir l'essayer. Exact. Oui, puis oui, il y a cette peur, hein, des fois, des logiciels et de dire, Ouais. OK, il faut que j'apprenne de A à Z un nouveau logiciel, mais tu n'as pas besoin d'apprendre toutes les fonctionnalités du logiciel du jour au lendemain. Puis tu Mhm. sais, avec Riverside, tu as commencé, tu fais juste enregistrer, parfait. Tu as enregistré avec Riverside. Ensuite, tu as vu que, OK, je peux faire mes courtes vidéos pour des Reels. OK, finalement, il y a une transcription. OK, finalement, tu sais, des fois, ça sert à rien de dire, OK, je me lance, je m'assois, comme si on faisait une formation. Là, Ouais, j'ouvre l'application, puis je m'en vais quasiment. Non, 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 là, c'est utilisable pour ce que tu as besoin pour vrai. Puis après ça, exact. tu verras qu'est-ce qu'il y a autour. Puis des fois, les logiciels, tu n'es pas obligé d'utiliser tout, là. Tu sais, Non. tu peux utiliser d'autres logiciels autour, là. Il y a des fonctionnalités que c'est pas grave, là, si tu l'utilises Non, pas, c'est là. ça, genre, c'est ça, c'est pas la fin du monde si tu l'utilises pas. Ouais, Mais j'aime tellement ça. Honnêtement, le Riverside, là, c'est comme, c'est- je capote. j'adore aussi, ouais. Mm. Yeah! OK. J'aimerais ça parler de cette conversation-là tellement longtemps. On pourrait parler pendant des heures. C'était la même chose à l'épisode 21. Comme, on pourrait parler pendant des heures. Mais là, j'ai envie d'aller te poser des questions officielles qui sont des questions vraiment différentes que celles qui t'ont été posées la dernière fois, puis sont vraiment on the spot. Fait que c'est les OK, premières réponses qui te montent en tête. OK, on y va. OK. C'est quoi ton livre? Je sais que tu lis. Fait que c'est quoi ton livre préféré ever? The Company of One. OK. Pourquoi? C'est un livre qui parle de la croissance d'entreprise et la vision. En fait, c'est la vision vraiment de la croissance et c'est de se questionner toujours sans cesse sur la croissance de notre entreprise. Et ça fait partie, en fait, de mes valeurs qui est vraiment, tu sais, la simplicité. Moi, je pense que c'est le number one dans mes valeurs. C'est vraiment d'avoir, tu sais, une vie qui est simple et de pas Mhm. nécessairement... une vie qui est simple, une vie selon mes désirs, selon mes besoins. Et dans Company of One, ce qu'on voit, c'est vraiment ça sert à rien de vouloir toujours ajouter plus, de vouloir Wow. onboarder des membres d'équipe pour servir plus de clients, etc. Et versus, au lieu d'aller vers le haut, c'est de voir, OK, comment je peux peut-être augmenter ma marge de profit sans nécessairement ajouter un nouveau membre pour vendre plus. Tu sais, c'est vraiment de revoir, en fait, notre besoin de croissance d'entreprise. C'est vraiment un très bon livre que je recommande. Ouais, ça vient tellement baquer tout ce qu'on vient de parler. C'est incroyable, j'aime Je ça. l'adore. Fait Ouais. que The Company of One. Mhm. Parfait. Nice. Ouais. OK. C'est quoi qu'on retrouverait sur ton vision board? Aïe, 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 aïe. OK, j'aime ça. OK, sur mon vision board, c'est sûr qu'on retrouverait des voyages, un avion, et c'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport au voyage à l'eau, surtout à la mer, l'océan, Hmm. la plage, ça, oui, les restaurants. Puis sinon, j'aurais une partie qui est vraiment axée sur le gym. Je m'entraîne vraiment intensément depuis le 12 décembre. Là, on Nice. enregistre, on est comme le 13 août, là, fait que c'était quand même. Ouais. Euh, Ouais, 8 mois? ouais, exact. 9? Ouais. Ouais. Et je suis là, fait que ça fait 8 mois que je m'entraîne, tu sais, vraiment avec une entraîneur, un plan alimentaire. Je mange la même chose depuis décembre. J'ai des workouts. Écoute, là, c'est vraiment une nouvelle facette de ma personnalité. Hmm. Fait qu'on retrouverait sûrement c'est ça, quelque chose par rapport au gym. Ouais, fait qu'il y aurait le voyage, le gym. J'aurais peut-être aussi par rapport à la famille, passer du temps avec la famille. Ça serait pas mal mes trois éléments qu'on y retrouverait. Ouais. OK. J'adore. OK. Première question, première chose qui monte en tête. C'est quoi ton non négociable? De faire mon horaire comme je le veux, puis de décider comment je passe ma semaine. J'adore. Oh my God. Vive la liberté, guys. Mm. Ouais. OK. Mettons que tu écrirais un livre. Ça serait quoi le titre? Ah! Behind the scenes, genre quelque chose comme ça, je pense. C'est comme l'arrière-scène. J'adore. Ouais. Ouais. Oh my God. J'adore. Nice. Euh, avant la dernière question, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent?
en ce moment? Oui. Un angle mort, justement, que j'ai, puis ça va être mon conseil pour aujourd'hui. J'ai 2 conseils qui se suivent. Premièrement, ne sous-estimez pas les heures, OK? Que ce soit un projet qui est done for you avec que tu charges à l'heure, OK, ou pas, que tu aies un forfait, tu bâtis quand même tes prix sur un nombre d'heures que tu penses passer dans le projet. Ne sous-estime jamais le nombre d'heures que tu passes et au pire, là, juste pour être sûr, ajoute-toi comme un 30-40% supplémentaire parce que Mm. c'est ce qu'on passe réellement sur les projets, honnêtement, quand tu te mets à calculer absolument tout. Fait que première chose, ce serait vraiment de ne pas sous-estimer ses heures. Deuxième élément, c'est de charger le vrai prix. Puis pas avoir peur de le charger. Puis je sais que des fois, moi, ça me challenge encore aujourd'hui Ouais. de dire mon prix ou de dire ouais, ça me challenge encore. Puis je pense que c'est quelque chose qui va tout le temps nous challenger comme entrepreneur parce que même si tu as la preuve que ton service vaut ce prix-là, Ouais. euh, ça reste que c'est tellement comme femme en affaires, c'est tellement relié à notre valeur que c'est difficile de se détacher, tu sais. Fait que Mhm. charge le prix que toi tu as envie, puis arrête de regarder ce que ton concurrent il charge, ce Ouais. que l'autre fille elle charge, mais comme tu dis, elle est rendue à son chapitre 38, puis toi tu étais à ton chapitre 4, ou et Ouais. vice-versa, tu sais, arrête de regarder ce que les autres filles chargent que toi tu veux charger, point, et demande-le. Tu sais, des fois, on a Ouais. peur de le demander puis de dire, OK, je m'affirme là-dedans, mais c'est ça le prix. Même chose que si tu vendrais un service, tu sais, tu ferais pas un prix moins cher ou tu te sentirais pas mal à l'aise de vendre, je sais pas, là, tu crées des sacs à main, ce serait pas mal de le vendre comme au prix qui est parce que tu sais que c'est ça Ouais. le coût. Fait que Exact. pourquoi dans tes services, tu te sens mal. Fait que, ouais, ce seraient mes 2 conseils. Nice. Puis qu'est-ce que tu dirais à la version de toi, mettons, qui a genre 20 ans, 19 ans? Si tu pouvais la revoir en face, là, puis que, sachant tout ce que tu vis en ce moment, ou... Ah, qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que je lui dirais j'ai confiance en toi. Ce serait tout ce que j'ai. C'est tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Ouais, Oh my god, ouais, j'adore, j'ai j'ai comme des confiance. frissons, là. Ouais, ouais, c'est tout ce que je dirais. Mm. J'aime ça. Nice. OK. Wow. Dernière question, là, qui est comme 2 questions, là. Hier aussi, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Steph, puis j'étais comme, dernière question, ça fait 4 fois que je te dis que Oh c'est la non. dernière question, mais OK, mais là, c'est vraiment les 2 dernières. Ouais. C'est quoi tes offres de service, où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Quelles sont tes offres de service et où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Ah! Mes offres de service, je fonctionne vraiment des projets done for you. Donc, c'est vraiment un diagnostic d'entreprise, un diagnostic opérationnel. Fait que ce que je fais, c'est, je m'en vais voir avec toi, OK, c'est quoi les problématiques? C'est quoi tes irritants? Tu sais, on parlait d'irritants aujourd'hui. C'est Mhm. quoi les irritants de ta business, etc. Fait que je m'en vais voir un peu tout au niveau opérationnel, fait que de ton quotidien, processus, expérience client, ton équipe, donc tout ce qui est comme RH aussi. Puis, finance. Et après, ce que je fais, c'est vraiment un diagnostic. Fait qu'on part de là pour te faire un plan de match. Soit que tu peux le mettre en œuvre avec ton équipe si t'en as une ou de ton côté toute seule, ou Mhm. soit qu'on le continue ensemble. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Après ça, c'est un projet qui est ensemble là, pendant un 3, 4, 5 mois, dépendamment c'est quoi la grosseur du projet. On le fait ensemble. Il y a des rencontres, des ateliers. Il y a des éléments que je fais aussi pour toi. Puis finalement, ben ça se termine par un soutien, tu sais, qui est vraiment un support mensuel. Mais la porte d'entrée, je dirais, c'est vraiment le diagnostic. J'ai pas le choix de comprendre c'est quoi l'entreprise. Tu sais, Ouais. on le disait, l'optimisation, c'est de prendre son temps. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, on peut pas mettre en Mhm. place des choses en ne sachant pas c'est quoi la vraie réalité à l'arrière. Fait que je commence avec le diagnostic. Puis sinon, ben, on peut me trouver sur Instagram majoritairement. C'est aléa.management, le nom sur Instagram. Sinon, j'ai tous les liens là, vraiment sur Instagram de mon infolette, de mon site web, etc. Donc, aleamanagement.ca aussi. Fait que ça ressemble à ça où on peut me retrouver. Yeah, puis t'as aussi le podcast en collaboration avec Maud de Sauvagement Sincère, où est-ce que tu parles, ben, vous parlez de plein de sujets aussi entrepreneuriales intéressants. C'est vrai. On dirait que je fais une pause cet été, fait que j'avais comme pas pensé, mais Ouais. on recommence en septembre. Mais sinon, il y a vraiment plusieurs épisodes à binge watch qui sont disponibles autant sur la délégation, Maud elle parle des pages de vente, de copywriting. On parle aussi de femmes en affaires. Pour vrai, il y a tellement, tellement de sujets. Fait que oui, ça vachement sincère sur Spotify et Apple Podcasts.
Yeah, awesome! YouTube aussi, je pense, Ouais. non? Ouais, OK, cool. pas tous, mais ouais. OK. Awesome! Fait qu'un gros merci, Jess, pour ton temps, ton partage, ta sagesse. J'ai vraiment apprécié notre épisode. Pour les gens qui nous écoutent, si vous avez vécu en fait un breakthrough moment et que vous voulez le partager dans vos stories, identifiez-moi Valentine.marmora et Jessica ou Alea.management. Exact, ouais. Parfait. Puis ça me fait vraiment plaisir de repartager et connecter avec vous. Fait qu'un gros merci encore, Jess. Merci, bye! Bye!